بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voilà réunis pour la continuité de la lecture du livre Comment accueillir Ramadan du noble cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, imam, enseignant et professeur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Médine. Nous continuons notre voyage à travers cet épître et nous arrivons à un point primordial et important qui est que le mois de Ramadan, c'est le mois de la piété. C'est le mois de la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim, nous a ordonné et ordonne à ses serviteurs de le craindre, car c'est l'unique moyen pour eux d'obtenir le bonheur ici-bas et la réussite du jour de la résurrection. Par la piété, nous allons bénéficier de l'agrément d'Allah et nous serons introduits au paradis et nous pourrons échapper ainsi au châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin. En effet, pour entrer au paradis, les actions ne suffisent pas. Bien évidemment, c'est d'abord avant tout par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par son pardon, que nous entrerons au paradis, et par ensuite la facilité qu'il nous a permis dans l'accomplissement des bonnes actions, et surtout d'atteindre la piété. Et c'est la recommandation que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, nous a fait dans son livre, le Coran, à la sourate Les Femmes, au verset 131, lorsqu'il nous dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dans son sens en français, nous avons ordonné à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, ainsi qu'à vous-même de craindre Allah. Lorsque Allah Ta'ala nous parle des Écritures qui sont venues avant vous, c'est-à-dire avant le Coran, il fait bien sûr allusion à tous les livres qui ont été révélés auparavant, c'est-à-dire aux évangiles, à la Torah, aux Zabour, au feuillet d'Ibrahim, et ainsi de suite. D'accord? Donc les Écritures qui étaient là avant nous, c'est toutes les révélations qui ont été révélées avant le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc institué le jeûne du mois béni de Ramadan pour une raison. Une raison principale qui est d'atteindre la piété. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, au verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans son sens en français, oh vous qui croyez. Donc Allah s'adresse à nous. Oh vous qui croyez. Le jeûne vous a été rendu obligatoire. De même qu'il fut rendu obligatoire aux nations qui vous ont précédés. Et là, Allah nous informe du but du jeûne de mois de Ramadan à la fin du verset en disant la'allakum tattaqun, afin d'obtenir la piété, afin d'obtenir la piété. En effet, le jeûne, c'est un moyen d'obtenir at-taqwa, la piété. Pourquoi? Car en fait, le jeûne, il va réprimer les passions de l'âme. Il va réprimer les passions de l'âme. On va se retenir, il va nous contenir. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan n'a été institué que dans ce but. Et c'est un des meilleurs moyens d'arriver à atteindre la piété. C'est en jeûnant ce mois de Ramadan. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le jeûne, il a un formidable effet sur la préservation des membres apparents, mais également sur des forces cachées. En effet, le jeûne va protéger le corps et le cœur des substances corruptrices, lesquelles les pervertissent si elles les dominent. Le jeûne, il va contribuer aussi à évacuer les mauvaises substances susceptibles d'altérer la santé. En effet, le jeûne préserve la santé du cœur, mais aussi la santé du corps, et surtout la santé des membres, et leur redonne à ce que les passions leur ont subtilisé. Il est de toute évidence le meilleur moyen d'atteindre la piété, comme Allah nous l'a dit dans le verset précédent. Le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala,
donc qui est un commentateur, un jurisconsulte d'abord, éminent, et aussi un commentateur qui a un livre dans l'exégèse du Coran, qui est très connu, et qui est très simple. Il nous dit, en expliquant le verset, où Allah nous dit à la fin, la'allakum tattaqun, afin que vous obteniez la piété. Le jeûne est l'un des meilleurs moyens d'obtenir la piété, car il consiste à observer les obligations imposées par Allah et à éviter ses interdits. Voilà. Là, on voit une définition de la piété, at-taqwa. Donc, si on vous demande, oui, vous parlez, vous les musulmans, de la piété, d'atteindre la piété, vous parlez toujours de personnes qui sont pieuses, mais c'est quoi la piété? Eh bien, écoutez, c'est très simple. La religion, elle est très simple. La piété, ça consiste à observer les obligations imposées par Allah et à éviter les interdits. Et à travers cette adoration, du coup, la piété, elle se manifeste de plusieurs façons. Parmi lesquelles, premièrement, le jeûneur, il délaisse ce qu'Allah lui a interdit comme nourriture, comme boisson. Il délaisse ses rapports conjugaux et autres plaisirs vers lesquels son âme penche. Tout cela en se rapprochant bien évidemment d'Allah et en espérant à travers cette abstinence obtenir la grande récompense auprès d'Allah. Deuxièmement, le jeûneur habitue son âme à l'observation continue d'Allah. Il délaisse les plaisirs de son âme car il sait qu'Allah l'observe. En effet, en gardant à l'esprit que Allah Ta'ala nous voit de n'importe où que nous soyons, eh bien, cela va nous pousser à délaisser les interdits. Troisièmement, le jeûne restreint l'influence du diable sur la personne. Le jeûne, il restreint l'influence du diable sur la personne. En effet, le diable se déplace dans l'être humain comme le sang qui coule dans nos veines. Le jeûne réduit son influence et diminue les péchés. En effet, nous avons vu aussi auparavant que pendant le mois de Ramadan, les diables étaient menottés, les diables étaient attachés. Ainsi, le fait de jeûner, le diable a moins d'action sur nous. Le diable a moins d'influence sur nous. Et le fait de jeûner, nos veines, donc, du coup, se rétractent. Et comme le diable circule à travers l'être humain, comme le sang coule dans nos veines, il a peu de moyens pour nous atteindre et beaucoup moins de facilité. Quatrièmement, en général, le jeûneur, il multiplie les bonnes actions qui sont un signe de piété. C'est vrai que pendant le mois de Ramadan, nous avons plus de facilité à accomplir les bonnes actions. Du fait que nous savons que ce mois est un mois béni et que nous recherchons la satisfaction d'Allah et nous recherchons sa récompense, et du fait qu'aussi que les diables sont moins actifs que pendant le reste de l'année. Cinquièmement, le riche qui goûte à la douleur de la faim n'aura d'autre choix que d'aider les pauvres. Et cela fait partie de la piété. Effectivement aussi, ceux qui ont les moyens, ceux qui mangent à leur faim, peuvent voir et s'apercevoir de la difficulté de ceux qui n'ont rien du tout. Et de ce fait, on a plus envie d'aider les gens pendant ce mois, on a envie de les nourrir afin d'obtenir la récompense et d'atteindre la piété et d'accomplir des bonnes actions. Et le fait de nourrir un jeûneur fait partie des meilleures actions que l'on peut accomplir pendant le mois de Ramadan. Comme nous l'avons vu, du coup, la piété consiste à accomplir les obligations, à éviter les interdits. Encore une fois, si on vous demande c'est quoi la piété, vous pouvez répondre, la piété consiste à accomplir les obligations qu'Allah nous a imposées et à éviter les interdits qu'Allah nous a demandé de délaisser. La piété consiste aussi à ce que le croyant mette une barrière entre lui et ce qu'il craint le plus. Il met un fossé entre lui et le châtiment et la colère d'Allah. Parce que ce que le musulman il doit craindre le plus, c'est quoi? C'est le châtiment et la colère d'Allah et d'aller en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Ce fossé n'est autre que l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdits. Voilà. Pour mettre une barrière entre la colère d'Allah, son châtiment et l'enfer, c'est quoi cette barrière? C'est l'accomplissement des obligations et c'est le délaissement des interdits. Il faut savoir qu'Allah, parfois, il ordonne à ses serviteurs de le craindre. Lui. D'accord? Allah nous demande de le craindre lui. Car c'est lui qui mérite d'être craint. Et en lequel se portent tous nos espoirs. L'espoir de quoi? D'être pardonné, qu'on nous fasse miséricorde et que nous allions au paradis. Tout le bien dont bénéficient les gens, elle n'émane que d'Allah. Tout le bien que nous avons ne provient que d'Allah. Tout ce que nous avons ne provient que d'Allah. Tout ce qui est bon ne provient que d'Allah. Parfois aussi Allah,
il ordonne aussi de craindre l'enfer, qui est la destination de ceux qui ont délaissé la piété. À l'inverse, on voit que la destination des gens de l'enfer, c'est ceux qui ont délaissé la piété. Et la destination des gens du paradis, c'est ceux qui ont appliqué, qui ont atteint cette piété. D'accord? Donc Allah, il nous demande de craindre l'enfer, qui est la destination de ceux qui ont délaissé la piété et qui ont suivi quoi? Qui ont suivi leur passion. Et Allah nous dit, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 24, dans son sens en français, « Et craignez le feu de l'enfer, préparé pour les impies et alimenté par les hommes et les pierres. » Et dans la sourate 66, au verset 6, dans son sens en français, « Vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu alimenté par les hommes et les pierres. » On voit donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le craindre. Dans d'autres versets, il nous demande de craindre l'enfer. Et parfois, il ordonne de craindre le jour de la résurrection, le jour des comptes, le jour de la rétribution, qui sera suivi soit du bonheur, donc au paradis, soit du malheur en enfer. C'est le jour où les pieux recevront leur rétribution et où les criminels pervers seront punis et châtiés. Et Allah nous dit dans la sourate Baqarah, au verset 281, dans son sens en français, « Craignez le jour où vous serez tous ramenés à Allah. Chacun recevra alors la juste rétribution de ses œuvres sans subir la moindre injustice. » Sans subir la moindre injustice. « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kulli nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. » Voilà ce qu'Allah nous dit dans ce verset. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Tout le bien que l'on fait, que ce soit sur terre pour les croyants, nous sommes et nous serons récompensés. Et pour le croyant, dans l'au-delà, il sera récompensé, bien évidemment. Et maintenant, pour les non-musulmans. Les non-musulmans aussi, Allah n'est pas injuste envers eux. Les non-musulmans qui font des bonnes actions, Allah va les récompenser, bien évidemment. Il les récompense sur terre. Mais dans l'au-delà, ils seront parmi les perdants et ils seront voués au châtiment de l'enfer. Mais Allah n'est pas injuste. Celui qui fait du bien, il trouvera du bien. Celui qui fait du bien, il trouvera du bien. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de recommander à ses compagnons de craindre Allah. Il avait l'habitude de recommander à ses compagnons de craindre Allah. Lorsqu'il envoyait un détachement militaire, il ordonnait à son commandement de craindre Allah et de veiller sur ceux qu'il avait sous son commandement. Et lors du pèlerinage d'adieu, il délivra un sermon durant lequel il recommanda à la foule de craindre Allah, car c'est ce dont elle avait le plus besoin. Nous voyons que la crainte d'Allah, c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Car c'est cette crainte qui va nous pousser à accomplir les bonnes actions et à œuvrer. Bien évidemment, cette crainte est accompagnée d'espoir. Il n'y a pas que la crainte, car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que il est miséricordieux et très miséricordieux. Les pieux prédécesseurs se sont efforcés de réaliser cette piété en eux-mêmes, de l'expliquer aux gens et de se le recommander mutuellement. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, les pieux sont ceux qui craignent de subir le châtiment d'Allah. Les pieux sont ceux qui craignent de subir le châtiment d'Allah et ils espèrent sa miséricorde car ils croient en son message. Al-Hassan al-Basri a dit, rahimahullah, les pieux ont évité ce qu'on leur a interdit et ont fait ce qu'on leur a imposé. Les pieux ont évité ce qu'on leur a interdit et ont fait ce qu'on leur a imposé. Omar ibn Abdel Aziz a dit, la piété ne consiste pas à jeûner le jour et prier la nuit et à être distrait le reste du temps. Mais la piété consiste à délaisser ce qu'Allah a interdit et faire ce qu'il a ordonné. Ibn Mas'ud a dit au sujet de la parole d'Allah, craignez Allah comme il le mérite. Cela consiste à lui obéir sans lui désobéir. Cela consiste à l'évoquer sans l'oublier. Et cela consiste à le remercier sans renier ses bienfaits. Voilà une belle définition aussi de la piété de taqwa. Je vais la répéter. Le taqwa, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a dit cela consiste à lui obéir sans lui désobéir, à l'évoquer sans l'oublier et à le remercier sans renier ses bienfaits. Ça concerne plutôt la parole craignez Allah comme il le mérite. Taqullah haqqa tuqati. Craignez Allah comme il le mérite.
mais cela rejoint aussi le fait d'atteindre cette piété. Talq ibn Habib, rahimahullah, a dit, la piété consiste à obéir à Allah avec clairvoyance. La piété, elle consiste à obéir à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, et en espérant obtenir sa récompense. Et à délaisser ses interdits avec clairvoyance en craignant son châtiment. Voilà aussi une belle définition de la piété. La piété consiste à obéir à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, et en espérant obtenir sa récompense. Et ça consiste à délaisser ses interdits avec clairvoyance, donc toujours avec science, en craignant son châtiment. Effectivement, on voit que la science, c'est primordial, puisque comment on peut atteindre la piété et comment on peut craindre Allah si on ne connaît pas les choses qu'il nous a interdites, si on ne connaît pas les choses qu'il nous a imposées, qu'il nous a rendues obligatoires. Il n'y a que par la science, en apprenant sa religion, que nous pouvons accomplir cela. On ne peut pas sinon. Si on n'apprend pas notre religion, on ne peut pas délaisser les interdits, on ne peut pas accomplir les obligations puisqu'on ne sera pas au courant. Donc, comment atteindre la piété plutôt, et craindre le châtiment et espérer la récompense si nous n'avons pas connaissance de cela. Ensuite, lorsqu'un homme a dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il lui a dit, crains Allah. Imaginez-vous, un homme a dit à Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, crains Allah, taqillah. Il a répondu, il n'y a aucun bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Et ni en nous si nous ne l'acceptons pas. Le fait de dire, crains Allah, quelqu'un aujourd'hui, surtout en 2025, c'est pris en général par les gens, ça les pique, ça les touche. Parce que le fait de dire à quelqu'un, crains Allah, taqillah, c'est une parole qui est lourde et qui est forte. Ça veut dire qu'on a commis une erreur ou qu'on a fait quelque chose, une mauvaise chose ou autre, qui va dans ce sens. Le fait de dire à quelqu'un, crains Allah. Et la plupart du temps, les gens n'acceptent pas cette parole et se braquent. Alors qu'en réalité, non. Subhanallah. La crainte d'Allah, at-taqwa, c'est ça qui va nous ramener et qui pourra nous pousser à accomplir les bonnes actions. Donc, si quelqu'un nous dit, crains Allah mon frère, crains Allah ma sœur, au contraire, il faut accepter cette parole. Il faut accepter cette parole. Et donc, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, il n'y a aucun bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Donc, il faut dire, crains Allah, lorsque, bien sûr, cette parole est adéquate, bien évidemment. On va pas dire à tout va, crains Allah. Il faut qu'il y ait un contexte, bien évidemment. Si vous ne dites pas cette parole, donc il n'y a aucun bien en vous si vous ne dites pas cette parole, ni en nous si nous ne l'acceptons pas. Bien évidemment, il faut accepter cette parole. Maintenant, la piété se trouve où? C'est une question qu'on peut se poser. Ok, d'accord, mais la piété, elle est où? La piété, elle se trouve dans le cœur. Elle se trouve dans le cœur. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la piété est ici. Et en montrant 3 fois sa poitrine. La piété est ici. La piété est ici. Il a frappé, il a montré 3 fois sa poitrine pour montrer qu'elle était dans le cœur. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, étant donné que la piété se trouve dans le cœur, le seul qui en connaît la réalité, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le seul qui connaît la réalité de la piété, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui connaît les cœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah ne regarde ni votre corps, ni vos biens, c'est-à-dire ni votre argent et autres, mais il regarde quoi? Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et dans une autre version, Allah ne regarde ni votre corps, ni votre apparence. Ainsi, il est donc possible que quelqu'un soit beau, quelqu'un soit riche, célèbre, puissant, qu'il soit renommé, qu'il soit suivi. Aujourd'hui, en 2025, donc vous voyez les influenceurs, ils ont des millions de followers, et ainsi de suite. Il est connu ici-bas, alors que son cœur est vide de toute piété, malheureusement. Et c'est souvent le cas. À l'opposé, on peut trouver une personne qui n'a rien de cela. Il n'est pas très beau, il n'est pas très riche, il n'est pas connu, il n'est pas célèbre, il n'est pas puissant. On ne le suit pas, mais dont le cœur est rempli de piété. Et celle-ci est plus noble auprès d'Allah. Celui-là, cette personne, elle est plus noble auprès d'Allah. Et c'est d'ailleurs le cas le plus courant en général. En général, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont suivis, ceux qui ont atteint la renommée, qui ont recherché à ce que les gens les adulent, comme on dit. En général, ceux-là, leur cœur est vide. Il faut savoir aussi que la piété, elle compte de nombreux bénéfices dont profitent les pieux ici-bas, mais également, bien évidemment, dans l'au-delà. Parmi les bénéfices mondains, parmi les bénéfices que l'on trouve ici-bas, elle permet d'obtenir la science. La science qui est utile. Allah Ta'ala nous dit,
Dans la sourate 2, verset 282, dans son sens en français, craignez Allah et Allah vous enseigne ce que vous ignorez. Et dans un autre verset, verset 29 de la sourate 8, mais aussi, si vous craignez Allah, Allah vous accordera un discernement. Donc Allah Ta'ala, cette PT, elle va nous permettre d'obtenir la science. Bien évidemment, la science, il faut la rechercher. La science ne descend pas comme ça, elle ne descend pas comme une révélation. Avec le prophète qui recevait des révélations de ce type. Parmi les bénéfices mondains, donc ici-bas, la piété, elle nous sauve des épreuves et elle accorde aux croyants une subsistance inespérée. Elle accorde aux croyants une subsistance inespérée. La piété aussi octroie aux croyants l'amour d'Allah, son assistance et son pardon. Et c'est le summum de la réussite. C'est le summum de la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans des versets, il nous dit « Inna Allaha yuhibbul muttaqin » et Allah aime les pieux. Et dans d'autres passages, Inna Allaha ma'al muttaqin, et Allah est avec les pieux. Ou dans d'autres versions, craignez Allah, ittaqullah, Inna Allaha ghafurun rahim. Et Allah est pardonneur, et craignez Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et d'autres versets où Allah nous dit, craignez Allah afin d'obtenir la réussite. Wattaqullah la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Ensuite, parmi les bienfaits dans l'au-delà que la piété peut nous apporter, elle permet d'accéder bien évidemment au paradis. Elle nous permet d'y être élevé en degrés et d'être comblé. Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français, à ceux qui craignent Allah sont promis auprès de leur Seigneur les jardins des délices. Sourate 68, verset 34. Dans un autre verset de la sourate Al-Baqarah, et les pieux seront au-dessus d'eux, c'est-à-dire au-dessus des mécréants, le jour de la résurrection. Et la bonne fin est réservée aux pieux. Dans un autre verset, verset 128 de la sourate 7, la bonne fin est réservée aux pieux. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Et parmi les bénéfices dans l'au-delà de la piété, le bénéfice suprême qui est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de le contempler au jour de la résurrection. Allah nous dit dans la sourate 54, versets 54 et 55, dans son sens en français, les pieux croyants seront quant à eux dans des jardins traversés de rivières, dans un séjour des plus agréables, auprès d'un roi omnipotent. Nous implorons donc Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le Seigneur du trône immense, alors que nous sommes dans ce mois exceptionnel, de nous embellir par le vêtement de la piété, et qu'il en fasse une provision pour nous ici-bas, et le jour où nous le rencontrerons. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. À savoir que toute parole bénéfique qui aurait été lue, écoutée, parole profitable ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'unique, de par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, et que toute parole confuse, erreur ou oubli ne peut provenir que de ma part ou de Shaitan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, et je vous dis à bientôt pour la prochaine assise, si Allah le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.